bonsoir les amis, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver encore pour une grande journée. Grande journée aujourd'hui. C'est une grande journée puisque on va ensemble ce soir, enfin depuis le temps qu'on l'attend, découvrir WWE 2K22. Alors comme ça, tu veux être manager général dans la plus grande entreprise de divertissement sportif du monde? J'ai passé ma vie entière dans cette industrie. J'en ai vu passer des managers généraux et maintenant, c'est toi qui fais tes débuts. Dis-moi, que cherches-tu? La célébrité? La gloire? Le prestige? Quel genre de manager général veux-tu devenir? Est-ce que tu y as réfléchi? Seras-tu quelqu'un de juste et d'équilibré ou généreras-tu ton roster d'une main de fer? Quoi qu'il arrive, tu devras marquer les esprits. J'ai pas commencé ma carrière à la WWE en tant que manager général comme tu vas le faire. J'ai dû faire ma place dans ce business au fil des années. Et toi, il te reste encore tellement à prouver. On ne t'aurait pas donné cette chance si on n'avait pas vu ton potentiel. Merci. Merci. Il faut que tu comprennes. On est sur les routes plus de 200 jours par an pour divertir l'univers de la WWE. Certaines carrières sont longues, d'autres beaucoup moins. Mais si tu respectes notre business, si tu aimes notre business, alors tu pourrais devenir une légende un jour. Alors, tu te lances? C'est le moment de prouver que tu mérites cette chance. Il ne faut surtout pas laisser passer cette occasion. Ça se mérite. Il faut être à la hauteur. Alors je te repose la question. Merci Fabiche qui régale en même temps. Quel genre de manager général es-tu? Voyons si tu seras capable d'être mon manager général. Merci Fabiche qui régale avec un abonnement pour Corville71, JBJBJH, Doc Officiel, Sean FR et Julia Storm. Merci beaucoup mon Fabiche. 104 sur 200, vous régalez les amis. Merci à tous. Et donc là, on a un premier choix à faire les amis et on va le faire ensemble ce choix. Alors, s'il vous plaît, me dites pas Adam Pearce et Sonya Deville. Parce que pour moi, quand on parle de General Manager, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais quand on parle de General Manager, pour moi, on ne parle pas de Adam Pearce et Sonya Deville quoi. William Regal, là ok. Shane McMahon, là ok. Oh là là, mes Fabiche. Oh Goldberg en plus. Merci Fabiche. Il est là. Il régale. Avec en plus du Bret Hart. Il régale. Moi je vais peut-être pas tous les faire. Le Clermontois, Enzo, Calimax, Noah, Hugo by Nature, Arrow 77, Jordan 188, Raphaël, Nono et Carmelo. J'ai déjà hyper chaud les amis. Merci Fabiche, tu régales. Alors, sur les choix. Merci Fabiche pour tous ces subs, hein. Vraiment merci bro du fond du cœur. Et bah écoutez les amis, c'est parti. Donc on est parti sur du Shane McMahon. Donc Shane McMahon c'est le Coast to Coast. Donc je sais pas si on peut savoir c'est quoi du coup son avantage. Non on sait pas. C'est juste que il a le Coast to Coast, mais on sait pas ce que c'est. Ah si. Alors chaque manager général et écurie a une power card, donc ça on l'a lu tout à l'heure. Coast to Coast, une interférence manager général programmée. Cette semaine sera gratuite et fournira plus de bonus de show supplémentaires. Bon, étant donné qu'on ne connaît pas trop le mode GM, on ne sait pas trop vraiment ce que ça représente, mais on va se dire que c'est pas mal. Écoutez, hein, moi je suis la communauté, vous voyez, je vous laisse tout choisir, vous contrôlez absolument tout, donc si vous avez choisi SmackDown, on va faire SmackDown. Alors, on attend la fin du sondage quand même, hein, histoire de... Et voilà, c'est terminé, donc c'est SmackDown. Donc SmackDown, c'est le show de la naissance des légendes. Naissance des légendes, 6 superstars aléatoires de votre roster verront leur popularité augmenter de plus 6. Bon. Pourvu que ce soit pas Ad Capmos. C'est tout ce qu'on peut se dire. Paramètres session. Alors, type d'adversaire. On peut mettre quoi? Ouais, donc on va laisser l'ordinateur. L'adversaire. On choisit qui en adversaire les amis? William Regal, Stéphanie, Adam Pearce, Sonya Deville. Je vous laisse choisir. Encore une fois, on fait peut-être un petit sondage rapide. Du coup, qui est en tête pour l'instant? Ouais, bah c'est Stéphanie. Hein. Stéphanie, de toute façon, on peut le mettre dès maintenant parce que
Le pourcentage est tellement énorme. Merci Uxab pour le follow. Et donc l'écurie adverse, en vrai pour faire un truc assez sérieux, on fait pas de sondage les amis, on met Raw, hein, on est d'accord, on va faire SmackDown contre Raw. Difficulté, en vrai je sais pas, l'IA prendra des décisions plus intelligentes si vous augmentez le paramètre de difficulté. Bon, en vrai on va se mettre on se met en normal pour commencer, vous en pensez quoi? Ouais, il y aura la rediff les amis, il y aura la rediff du live. On met normal? Ouais, on met manuel, on est d'accord. Ok, et bah écoutez, c'est parti. On lance notre première saison et on nous explique les règles de la draft. Chaque manager général démarrera avec un budget de 2 750 000 $. Jamais été aussi riche de ma vie. Les managers drafteront chacun leur tour en commençant par le premier joueur. Il y aura 8 tours de draft et après le 8e, la draft deviendra optionnelle. Les managers pourront drafter ou passer leur tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Astuce. Les managers peuvent appuyer sur R3 pour obtenir des recommandations sur qui drafter. Vous pouvez aussi appuyer sur carré pour obtenir plus d'informations sur une superstar. Qui sera le premier choix pour SmackDown? Pour faire votre choix, prenez en compte le rôle et la catégorie de votre superstar. Une superstar peut jouer le rôle d'un gentil ou d'un méchant. Alors pour obtenir les meilleures confrontations, mettez-les en face à face. Évidemment les amis, on va prendre des heals, on va prendre des faces, on va faire du mélange. En parlant de face à face, vous devez aussi associer... Par contre, pourquoi ils ont mis Drew Gulak en vrai? Je l'aime beaucoup, hein. Mais bon, je sais pas pourquoi. Vous devez aussi associer des catégories différentes pour obtenir la meilleure audience. Géant contre cruiser, bruiser contre combattant, spécialiste contre n'importe qui. Ouais, ok. Ok, ça marche. Vous trouverez les méchants et les gentils en mélangeant les différentes catégories, alors pensez à prendre des notes. Le potentiel d'une superstar détermine sa capacité à attirer les foules et les téléspectateurs. Même si le match que vous programmez est mauvais, les fans viendront si la superstar possède un potentiel élevé. Au cours d'une saison, vous pouvez augmenter la popularité d'une superstar en la faisant participer à des matchs, des promotions ou à l'aide de power cards. Plus sa popularité est élevée, plus ses matchs seront bien notés et plus son potentiel augmentera. Mais n'en faites pas trop, les superstars aussi se fatiguent. Surveillez attentivement leur niveau d'endurance. Plus il est bas, plus les risques de blessures augmentent. Évitez de les programmer sur un show le temps qu'elles récupèrent. Bon, les amis, le choix le plus redouté arrive. Du coup, les amis, ce que je vais faire aussi, là, je me rends compte, c'est que, regardez, ça déjà, je vais le mettre là. Parce que sinon, vous ne voyez pas le budget. On a un budget de 2 750 000. Donc là, on a des choix à faire maintenant. Merci, bienvenue à toi, Bidjorn3407. Pour l'instant, je viens tout juste de mettre les mains dessus. Donc là, je peux pas encore te dire comment je trouve le jeu. On va voir ça en fin de soirée. Je vais très bien, S-Max, merci. Et toi, comment vas-tu? J'ai mis normal en difficulté pour le moment. Pour information. La toute première partie qu'on fait. Hein. On va découvrir tranquillement et après, on augmentera la difficulté ensemble. Mais là, on choisit qui en vrai? Faut taper dans du gros budget direct, moi je dirais. Je sais pas qui on a. On a tout le roster ou pas là en vrai? Est-ce qu'on a genre des gros noms style... Non, on n'a pas tout le monde en vrai. C'est une sélection aléatoire, j'ai l'impression. Moi en vrai, moi j'ai envie de prendre Cena quoi. En vrai, prendre Cena en premier. John Cena, c'est quand même le big name de la liste, là, j'ai l'impression. Ils ont pas mis Roman Reigns. Je pense que là, les sélections de superstars sont aléatoires. Très bon choix. Jamais Cena obligé. Biggie, moi, je propose. Oui, John Cena. Bah, écoutez, les amis, de toute façon, on va avoir du mal à tous se mettre d'accord, là. Ça va être compliqué. Il y a pas mal. Bon, allez. Vous êtes... John Cena est maintenant à SmackDown, les amis. C'est compliqué, vous ne savez pas qui choisir, pas de panique, Gulak est là, vous pouvez appuyer sur R3 à n'importe quel moment pour obtenir les superstars qui, selon nous,
conviendront le mieux à votre roster. Mais nous, on triche pas. Ah, ils ont pris Becky. C'était risqué, hein. Becky, c'est une grosse perte pour SmackDown, là, quand même. Le prochain. Allez, les amis, je vous laisse choisir le prochain. Voilà, le nom qui revient le plus sur le chat, je le choisis. Allez-y, les amis. Et cramez pas le budget, hein. Il nous reste 2 481 000, mais quand même. Allez. Pour l'instant, c'est Sasha Banks. Sasha Banks, ouais, qui vient. Charlotte Flair, AJ Styles. Ah, il y a pas mal de AJ Styles aussi. AJ Styles encore. Je crois que c'est AJ Styles. AJ Styles vite. C'est AJ Styles, les amis, qui l'emporte. Ouais, AJ Styles. Large AJ Styles sur le chat. Écoutez. En plus, il est heal. Parfait. Pour faire face à John Cena. On a des belles rivalités là qui s'annoncent. Et voilà, Raw qui prend Finn Balor. Pour le prochain, les amis, il faut se diriger du côté du roster féminin. Là, faut qu'on prenne une petite division féminine. Alors, est-ce qu'on prend Sasha Banks, Charlotte Flair, Bianca, Alexa Bliss? Il y en a d'autres en dessous, hein, mais... Et après, il va falloir qu'on descende un peu dans le mid-card aussi, parce que faut pas qu'on explose le budget dès le début, je pense. Alors, Sasha Banks, Charlotte Banks, Flair, Bianca, Sasha Banks, Charlotte. Ah, c'est tendu en vrai, hein. C'est tendu, c'est très très serré, hein. Bianca, Charlotte, elle est... Ah, de toute façon, on va pas en prendre qu'une, on va en prendre deux, donc... Ah, le truc, c'est que si là, on prend, si on prend l'une des deux, faut espérer qu'au prochain pick, ils ne prennent pas la deuxième, quoi. J'ai l'impression que c'est Sasha Banks, quand même, qui revient le plus, donc... allez, je vous écoute. Sasha Banks. Ils ont pris Alexa Bliss. Ah non, ils ont pas pris Alexa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ils ont pas pris Alexa Bliss, pardon. Ils ont pris Eric. Bon, là-dessus, je leur en veux pas. Je leur laisse. Après, en vrai, je sais pas là, parce que niveau budget, je sais pas, genre, est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'argent au début pour commencer là? Peut-être pas, parce que là, en fait, si du côté de Raw, ils commencent à taper dans du Eric, c'est peut-être qu'il faut qu'on descende en gamme, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais ça me fait peur. Du coup, on prend Charlotte. En vrai, Charlotte-Sacha, ça fait des belles rivalités. On se fait un petit kiff, un dernier petit kiff, on se prend Charlotte. Et après, on va descendre dans le bas de la carte. C'est ça. Allez. Et ils ont pris Alexa Bliss. Ok, donc, le prochain. Qui on a? Il coûte cher aussi, John Morrison. Hein. Ouais, en vrai, ça se vaut. Hein. Au niveau des prix, en fait, je suis en train de regarder. Ça se joue pas à grand chose, quoi. Le truc, c'est quoi? Ça donne pas trop envie de descendre dans le bas de la carte, quoi. Et après, Natalia, ça peut être sympa. Hein. Natalia est moins chère. En vrai, avec Natalia, il y a moyen de faire des trucs. Titus, effectivement. Je crois que Sturi, d'ailleurs, lorsqu'il avait testé le jeu, Titus avait été la star de son mode GM, donc pourquoi pas. Alors, j'ai pas trop regardé le chat, les amis. Qui est-ce qui revient? Je crois que j'ai vu beaucoup de Cesaro. MVP. Walter revient beaucoup aussi. Merci beaucoup à Zap598 pour l'abonnement Prime. Avec un petit peu de Stone Cold là pour nous réveiller. Il n'est pas là Stone Cold, hein, c'est dommage qu'il soit pas dans la liste d'ailleurs. Merci beaucoup mec, hein, tu régales, ça fait plaisir. En vrai là les amis, il y a tous les noms là, du coup je sais plus trop quoi choisir. Hein. J'avoue que Cesaro j'ai l'impression, allez on va partir sur du Cesaro. Il y a Reckoning, sérieux. Okay. Et où Cesaro? Il est là. 221. Allez, on part sur du Cesaro, les amis. Je vous écoute. Le petit Suisse, exactement. Et ils prennent Tamina. Bon, alors Tamina, je leur en veux pas, perso.
Du coup, là, on a 2 femmes et on a donc 3 hommes. Donc, il faudra encore une superstar masculine, je dirais. Il y a Liv. Ah, il y a Liv Morgan. J'ai pas vu Liv. En vrai, s'il y a Liv Morgan, moi, ça m'intéresse. Elle y est pas, Liv Morgan. Ah, si, elle y est. Effectivement. On se prend Liv Morgan, les amis. En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit programme avec Liv Morgan. Justement, si on poussait le projet Liv Morgan, enfin. En Liv. Oui, Liv Morgan. Off. Oui, Liv. Oui, let's go. Allez, on part sur Liv Morgan. Et ils ont pris Bobby Lashley. En vrai, par contre, sans déconner, hein, le système de draft et tout, au niveau graphisme et tout, je trouve ça super propre. Hein. Franchement, beau travail de 2K. Je sais pas ce que vous en pensez jusque-là, les amis. Pour ceux qui découvrent en même temps que moi, on est quand même sur... voilà, c'est relativement propre. Sur le prochain. Du coup, là, on a pris une femme, donc faudrait qu'on reprenne un homme. C'est dommage qu'il reste Bianca, parce que Bianca aussi, ça pourrait être pas mal. On fasse attention à notre budget, en vrai. Hein. On parle pas du budget. Ouais. Les amis, est-ce qu'il y en a qui connaissent là, le mode GM? Est-ce qu'il y en a qui ont vu des vidéos? Est-ce qu'il faut qu'on garde du budget pour la suite là? Enfin, il faut qu'on garde combien de budget à peu près? Parce que je me rends pas compte en fait. On n'a pas eu trop d'explications là-dessus. Genre, faut pas qu'on achète des superstars qui coûtent hyper cher et qu'on se retrouve après sans budget et qu'on puisse rien faire. J'avoue que là, je sais pas trop. Environ 500 000, pas plus. Ok, faut se garder 500 000. Donc on a encore un peu de marge. Après, et en vrai les amis, on peut aussi se prendre des superstars qui aujourd'hui sont pas ouf. Genre T-Bar, on peut se dire on prend T-Bar. Et T-Bar, genre on le push à mort et on en fait un monstre quoi. Et on en fait le prochain visage de la fédération. Hein. En vrai. Genre Ivar, pareil. Faut pas qu'on s'arrête au nom des superstars. Genre Mace. Mace en main event de Mania en vrai. Genre. Il faut que tu regardes environ 60 000. Non mais en vrai vous avez envie de me faire couler les amis là. Allez, on prend qui en prochain? Oh, il y a Lacey. J'avais pas vu, honte à moi. Il y avait Lacey. Allez, il faut qu'on prenne une superstar masculine là les amis. Pour là on en a que 3. Je les fait passer un petit peu. Hein. On est arrivé en bas. Mais en fait, ouais. Chaud de choisir. Alors, on a Big. Ouais, Biggie revient beaucoup. Je vais vous prendre. Ah, Biggie il est cher. Hein. Et Adolphe? Non, il y a Adolphe. Karaté ou... C'est pas par ordre alphabétique, hein, c'est un peu... Ah non, c'est par budget, ouais. Non, Dolph Ziggler, il y est pas. J'aurais vu quand même. Pas Dolph. Il serait dans le haut de la pile, Dolph, parce qu'il coûte cher, Dolph. Ricochet. En vrai, on va prendre Ricochet. Allez, vendu. Parce que justement, ça fait partie des superstars qui ont été tellement mal exploités qu'on va lui offrir une meilleure carrière à notre petit Ricochet. Il y est au moins ou pas? Il est là. Allez, on prend Ricochet, les amis. Je vous écoute. Ah ouais? Ok. Donc, on a encore du budget, les amis. On se prend encore une superstar masculine et après, on retournera du côté féminin. Qui vous voulez, là? Je valide à 100% ce WWE 2K22. Et bah, écoute, c'est bien, ça donne envie. Walter. Ace. Alors, pour l'instant, c'est Walter qu'on a le plus. Gargano. Walter. Ouais, c'est Walter. Allez, je vous prends Walter. Je commence à prendre des jobbers hein, du côté de Raw. Super choix, c'est maintenant l'heure des tours facultatifs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter de drafter pour économiser de l'argent. Vous aurez besoin d'argent pour organiser des matchs spéciaux, vous offrir une meilleure logistique pour un show et engager des agents libres, entre autres choses. Vous pouvez continuer à drafter jusqu'à avoir épuisé tout votre argent ou vous arrêtez là pour faire des économies, à vous de voir. Bah, le truc, c'est que en vrai, là, on fait pas un show avec ça, quoi.
Genre 1, 2, 3, 4, 6 superstars. En vrai, on s'en prend encore 2, non? On se prend encore 2 superstars, les amis. Ah oui, c'est vrai, adapter le style de combat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas trop fait attention à ça. Au niveau des heal face, d'ailleurs, on est comment là? On a beaucoup de heal, hein. Non, bah en fait, non, on est pareil. On a autant de heal que de face. Donc là, si on n'a pas été mauvais. Après, les styles, je me rappelle plus trop si je peux le dire, les pictos là, mais on a du high flyer. On a beaucoup de high flyer, hein. Bon, après, ça va, on n'est pas trop mauvais en diversité là. Ça va. Prends-en 4. Non, pas 4, hein, les amis, parce qu'après, on n'a plus de budget. Hein. Donc là, ouais, il faut faire des choix. Allez, on se prend une superstar féminine et un masculin. On en a qui coûtent pas trop cher là. Pete Dunne aussi, ça peut être pas mal, Pete. Et ici en féminin. Allez, ouais, je vois beaucoup de Lacey Evans. Allez, on part pour Lacey. Et ils ont pris Ivar, donc je crois qu'ils sont les Viking Raiders au complet. Et donc on en prend encore une, les amis. Encore une. On prend qui? Allez, la dernière superstar avant de lancer ce mode General Manager. Il nous reste 824 000 $ de budget. Il n'y a pas Rollins, les amis. Il n'y a pas Rollins. Hein. Donc Jomo, Johnny, John Morrison. Alors John Morrison revient pour l'instant. Biggie également. Biggie. Ouais, c'est Biggie. Ok, et bah écoutez les amis, vous voulez exploser mon budget là, vous prenez les plus chers quoi. Hein. Mais je vous en veux pas les amis. Ensemble, on va avoir le meilleur show. Et donc on arrête là. 583 000. Est-ce qu'on se prend un jobber? Est-ce qu'on se prend un jobber genre Joaquin Wild? Est-ce que ça vaut le coup, vous croyez? Genre pour faire pour mettre face à Walter toutes les semaines. Et Joaquin Wild. Toutes les semaines, il défonce. Non, on n'en prend pas. Ok. Bah, c'est à force de regarder la VVE, j'ai des mauvaises idées, oui. Allez. Terminez la draft et confirmez votre roster actuel. Confirmé. Regardez-moi ce roster, les amis. Bah du coup, vous voyez pas tout. Mais en vrai, on a un beau roster. Regardez, je vais vous cacher ma cam pendant 2 secondes. Regardez-moi ce roster, en vrai. Classe ou pas? Avec ça, les amis, on va aller loin. Ah oui, après, on en a d'autres. Mandy Rose pour Monday Night Raw. Pete Dunne. Ils sont en train d'exploser leur budget, eux. En vrai, les amis, je sais pas si on a bien fait de s'arrêter là. Hein. Du côté de Raw, ils ont. Bah après, en vrai, je préfère notre roster quand même. Hein. Quand on voit les deux rosters, là, le nôtre est meilleur, les amis. On est d'accord. En vrai, notre roster est beaucoup plus stylé. Mais ils ont carrément plus explosé le budget. Ils ont beaucoup plus de superstars. J'ai peur que notre show il tourne un peu en rond. Du coup. Après, eux, ils ont qui? Ils ont Becky Lynch, Finn Balor, Bobby Lashley avec Sabi, c'est pas mal. Ah ouais, bon, Rose. Ouais, c'est pas ouf, je trouve, hein, leur choix, mais bon. On verra. C'est parti, les amis, j'ai trop hâte. Lafayette en Louisiane. Chaque début de semaine, vous devrez parcourir vos messages non lus. Vous pourriez recevoir des messages de la part du commissaire, des managers généraux adverses ou des superstars de votre roster. Et souvent, une conversation va déboucher sur un engagement. Vous les trouverez dans votre journal si vous oubliez. Pensez à vérifier, puisque chaque engagement doit être honoré dans un certain laps de temps. Alors, Triple H et... On commence par recevoir un message de Triple H. Alors, Hunter qui nous dit: ce soir, c'est le grand soir. Le soir du show. Le plus chaud de tous les shows qui va marquer tes débuts. On fonde de grands espoirs sur toi. On lui répond quoi?
j'ai un don pour ça. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Donc c'est en mode ouais je me la raconte ou en mode bon je temporise. La 2. Allez, on va faire je vais faire de mon mieux pour pas te décevoir. En plus c'est Shane qui dit ça à Triple H quoi. Entre mecs de la même famille. Bien, j'attends de grandes choses de SmackDown cette saison. Faisons un show incroyable. T'inquiète pas mon triple. Je vais te faire un truc de ouf. C'est le moment de choisir votre premier champion. Choisissez... Ah là par contre les amis je vais avoir besoin de vous. Là il va falloir qu'on fasse un choix ensemble. Et là je demande un sondage pour les modos. Qui on met en champion de la WWE? Donc il faut en choisir 4. Allez on met Cena, AJ Styles, Biggie et Cesaro. Voilà, on met ces 4 là en choix du sondage, s'il vous plaît les modos. Et vous choisissez qui sera le premier champion de notre mode General Manager. Le sondage va arriver, mes chers modos vont faire ça avec brio. Je crois qu'il y a beaucoup de Cena, mais on va voir. On va voir, les amis. Ça a l'air grave hype, c'est beau à voir. En vrai, j'avais trop hâte de jouer à ce mode et je trouve ça trop bien. En vrai, pour l'instant, je kiffe de ouf. Genre, je trouve que c'est hyper bien fait. Après, on va voir. Là, pour l'instant, on a juste fait la draft. Rien que la draft, je trouve que c'est hyper bien fait. Après... Maxime, j'adore ta carte WWE 2K22. Merci beaucoup. On peut jouer les matchs en small game? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Alors, on a le sondage qui est lancé, les amis. Vous pouvez voter sur le chat. Qui sera le premier champion universel de... Ah, en fait, c'est un peu serré, hein, mine de rien. Un peu serré. Ah, j'ai hâte de savoir qui sera couronné champion universel. Tu me donnes envie d'y jouer. Bah, c'est un peu le but, les amis. Hein. C'est un peu le but. Et c'est pas terminé. Hein. On va s'en faire des parties sur 2K22 sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs, les amis, à me follow si vous souhaitez encore plus de streams comme celui-ci. Allez, il vous reste encore quelques secondes pour voter. John Cena, AJ Styles, Cesaro ou Biggie. Pour l'instant, c'est John Cena qui l'emporte à 47%. Mais rien n'est joué, les amis. Vous pouvez encore tous voter. Et on remercie au passage XXEREDENWENXX pour son abonnement Prime. On est désormais à 140 sur 200. Merci, Gourbe. Merci beaucoup, les amis. J'ai plus de voix. J'ai vraiment plus de voix. J'ai tout donné pour ce mode General Manager. J'ai tout donné pour tous les subs ce soir. Merci à tous, les amis. Pour tous ceux qui se posent la question, les amis, non, le jeu n'est pas encore disponible. Hein. C'est grâce à Touquet, grâce à mon partenariat, entre guillemets, avec Touquet, que je peux vous proposer cette vidéo en avant-première aujourd'hui. Mais sinon, pour l'édition de luxe, eh bien, ça sort à partir de demain. Bois de l'eau, je sais, mais j'ai pas pensé à en prendre comme un abruti. J'ai pas pris du tout de boisson et c'est John Cena. Donc, on choisit John Cena. Hop. John Cena est notre champion universel. Et c'est plutôt cohérent. Maintenant, côté féminin, nouveau sondage. S'il vous plaît, les modos, je vous laisse choisir. Est-ce que nous aurons Sasha Banks, Charlotte Flair, Liv Morgan ou Lacey Evans? Ah là 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 là. Qui est-ce que vous allez créer la surprise? Ou est-ce que vous allez choisir un truc plutôt cohérent? Vous avez le pouvoir, les amis. Le sondage est lancé, merci aux modos. Ah mais d'ailleurs on met même pas Liv Morgan quoi les modos. C'est-à-dire que Liv Morgan elle a même pas ses chances la pauvre. Vous la squeezez totalement. Ça se joue entre Sasha, Charlotte ou Lacey Evans. Et c'est hyper serré pour l'instant. Où est le projet? Exactement, il est où le projet les amis là? Il n'y a plus de projet, c'est fini. Le projet on va le créer parce que en tout cas il est pas prêt de démarrer. Parce que... Refaites le sondage avec Liv. Ah ouais les amis là, en vrai les modos, on aurait dû mettre Liv.
Ils ont oublié Liv. Ouais, ça fausse le truc, hein. On annule. Je veux bien qu'on annule le sondage, s'il vous plaît, les modos. Je suis obligé d'attendre. Ah, on est obligé d'attendre. On est vraiment obligé d'attendre, là? Gérer les sondages. Terminer le sondage. Bah non, regardez. Hop, allez, je vous le fais, moi. Alors, je m'en occupe, les modos. Alors, Liv Morgan, Charlotte, Sasha Banks ou on a dit Lacey Evans. Allez, on va mettre 1 minute pour laisser le temps à tout le monde. C'est parti, les amis. Normalement, vous pouvez voter maintenant. Et le projet est là. Le projet Liv Morgan est là pour ceux qui veulent voter Liv. Et bah, je pense qu'on a bien fait de leur faire ce sondage en fait. Pas terminé, mais il vous reste encore 30 secondes, les amis, pour voter. Pour l'instant, c'est Liv Morgan qui va être couronnée championne féminine. Et tout peut encore changer, les amis. 53% pour Liv Morgan. Le projet va peut-être commencer ce soir sur cette chaîne Twitch. Ouais, hein, on le dit d'ailleurs, record battu, 220 personnes. Merci à tous, hein. Tous ceux qui sont sur le stream ce soir. Vous régalez, les amis. Et c'est Liv Morgan, les amis. Liv Morgan, championne féminine de SmackDown. Ça, c'est pas beau. Hein. Bon, c'est à toi de la faire gagner après. C'est mieux, faut créer une hype pour Liv. Bah ouais, mais écoutez, les amis, moi, je vous laisse choisir. Hein. Je vous laisse choisir, donc vous avez fait le choix. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. On va créer de la hype pour Lacey Evans. On va voir. Bienvenue dans le mode manager général. Les informations les plus importantes se trouvent dans la partie supérieure de l'écran. La semaine, votre rang, le nombre de vos fans et votre budget. Au fur et à mesure de vos choix, le coût de votre show augmente. Attention à toujours bien respecter votre budget. Effectivement. Commençons donc par organiser votre show. Le premier onglet concerne la partie la plus importante pour un manager général, la programmation. Chaque semaine, vous recevrez un score mesurant la qualité de votre carte de match en fonction des matchs programmés. Organisez votre show. Chaque show hors pay-per-view est constitué de 3 matchs à programmer. Chaque fois que vous programmez un match, il s'affiche comme carte de combat sur le côté droit. Vous pouvez aussi programmer 2 promos par show, c'est facultatif, mais je vous encourage à utiliser toutes vos superstars. Oh non mais Fabiche! Yowie wowie! Merci beaucoup Fabiche, tu régales en vrai! Fabiche, je suis désolé les amis, hein, je m'arrête 5 minutes parce que là, je suis obligé de remercier mon ami Fabiche pour les 10 subs pour mais dis-moi tout. F Smake, Mathéo, CR703, Pierre, Dave, Damien, Timéo, Mr. Oops, Falinox et Christel. Voilà, Fab, hein, vous pouvez inonder le chat avec des pancartes Fab, des émotes Fab parce que Fab ce soir il régale. Merci mon Fab. C'est parti, c'est parti. Allez les amis, on reprend. Vous pouvez donc aussi programmer 2 promos par show, c'est facultatif et on va le faire. Facultatif, mais on va le faire parce que je pense que c'est important d'avoir des promos dans un show et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bon, il va falloir... Ah, attention, la guerre est déclarée entre Fabiche et Théo. On le sait, une rivalité de longue date. Il va falloir que je me remette dans la compétition des subs là. Fabiche, 66 subs déjà depuis le début du mois. Merci Fabiche, tu régales. Alors, on doit commencer à booker notre premier show les amis. On est à Lafayette en Louisiane. On est rang 1. On a 1 million de fans pour le moment. Et on va devoir faire grimper ce chiffre. Alors, un petit match d'ouverture.
Bienvenue à l'endroit où la magie opère. Pour organiser un match, vous devez engager au moins 2 superstars. Lorsque vous choisissez un type de match, surveillez les coûts en argent et en endurance. Si les matchs de type spécial font de meilleures audiences, ils coûtent plus cher et puisent davantage dans l'endurance de vos superstars. Alors, on a quoi? En règle du match, on a du 1 contre 1, on a du tag team et c'est tout. On va rester sur du 1 contre 1 pour commencer parce qu'on a un petit roster en plus. Donc il faut qu'on choisisse 2 participants. Ensuite, un type de match, donc normal ça coûte 0. Table 5000. Extreme Rules 20 000. TLC 30 000. Et vous imaginez, premier match du mode GM, on met un Elinocell en opener. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? En vrai on va rester sur du normal, non? Interférence. On peut faire interférer quelqu'un. Pas mal en vrai. Charlotte contre Sacha. Regarde ce que Triple H... Attends. Regarde ce que tu as dit. Triple H te conseille des matchs ou des promos. Comment ça, il me propose quelque chose là? Organise la logistique et voici les éléments logistiques. À part sur les matchs, votre score de qualité en dépend. Des arènes à la publicité, c'est vous qui prenez toutes les décisions. Ok. Il existe 4 types d'éléments à gérer pour le show, l'arène, l'équipe, les effets spéciaux et la publicité. L'option de base pour chaque catégorie est gratuite. Chaque catégorie comprend 6 options différentes. L'option gratuite est sélectionnée par défaut jusqu'à ce que vous en changiez. Toutes les options ne sont pas disponibles dès le départ. Elles se déverrouillent au fil de votre progression dans la saison et la plupart du temps, vous devrez payer des frais pour déverrouiller. Une fois qu'elle sera débloquée, vous pourrez en profiter quand vous voudrez. Ok. Les amis, du coup, là on est parti sur un autre onglet, mais je pense que... Ah, c'est là, pardon, effectivement. Objectif du commissaire. Assurez-vous que Cesaro fasse une promo cette semaine. Effectivement, on aura une récompense si Cesaro fait une... Tu as bien fait de me le dire. Je sais plus qui a fait la remarque sur le chat, mais merci beaucoup, effectivement. J'avais pas vu qu'on avait un objectif. Donc on doit faire une promo de Cesaro. Et bah écoute mon petit Triple H, on va l'organiser tout de suite là. Hop. Auto-promo, provocation, changement de rôle et charité. On va sur une auto-promo. Petite auto-promo de Cesaro. Et les autres options, on peut rien faire. Ok. Donc on a une promo qui nous coûte 2500. Merci Julien pour le follow. Alors, je dis vos messages en même temps les amis, mais comment tu peux gagner de la thune? Question bête je pense. Et bah plus le show va être bon normalement, plus on va gagner de l'argent en vendant des tickets etc. Plus on va attirer de la foule avec une carte solide, avec des shows solides, plus normalement on va gagner de l'argent. Alors, ouverture les amis, donc on a dit qu'on restait sur un 1 contre 1. On se fait quoi? On se fait un match féminin déjà ou un match masculin? Main event Charlotte Sacha. Moi je suis assez d'accord pour faire un petit main event féminin en vrai. Ça pourrait être sympa. En vrai je reviens là. Petit main... Ah quoique, ouais je sais pas. Allez si, je vais t'écouter. Celui qui a dit ça. Laura, je t'écoute. On se fait un petit main event Sacha Banks Charlotte. En 1 contre 1. Et on se met pas d'interférence. On va la jouer classique au départ. Voilà. Un petit main event classique. On va y aller doucement les amis. Et on va ajouter des petites options au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors en option... Oh, on va peut-être pas mettre le champion WWE direct en opener. Si dans un match. Champion universel pardon. Fabiche. Bon Fabiche. Un petit peu de Sacha Banks les amis. Merci Fabiche. Merci pour Kylian, le Joker TV. The Chamundi, Neo 76 et Polak 936. Les amis, 155 sur 200. Merci Fabiche, merci beaucoup. Biggie Styles, ça,
Je trouve ça pas mal. Allez, je vais t'écouter. C'est l'idée de Nono17. AJ Styles contre Biggie. Faut qu'on regarde aussi. J'ai pas fait attention, il faut qu'on fasse attention aussi aux hostilités heel contre face. Faut qu'on fasse attention parce que là on fait des trucs un peu à l'arrache. Et bien vu, là c'est bon, on est assez cohérent. On se mettrait bien une petite interférence là ou pas? Interférence. Après, ouais. On est obligé de la remplir la carte ou pas? On est obligé de tout prendre? Je sais pas si on est obligé de tout remplir. Si on est obligé de tout remplir, on va être limité là en vrai. En vrai, je pense qu'en promo, là j'ai envie de mettre John Cena. Et une petite provocation. Je sais pas en vrai. J'attends vos idées les amis là. Promo de Cena, ouais, mais il fait une provoque ou pas? Je suis d'accord pour la promo de Cena, il est champion donc faut qu'il fasse une petite provoque à quelqu'un, mais après il est face aussi donc ça m'embête un peu. Du coup on devrait plutôt faire l'inverse je pense. Plutôt qu'on joue l'inverse. Merde. Faut plutôt qu'on fasse quelqu'un qui va... On va faire ça. On va plutôt faire provocation, Cesaro, John Cena. Voilà. Au moins, on aura un petit programme Cesaro Cena. Je me dis que ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plus cohérent que ce soit le heal qui provoque. Allez, on va se garder ça. Et ensuite, on peut se faire une auto promo de... Une auto promo de Walter. Ouais, il sera en rediffusion le live, Yves, ne t'inquiète pas. Lacey, ouais, mais Lacey, après, on va faire quoi aussi C'est-à-dire qu'on n'utilise pas Liv Morgan cette semaine? Ah bah sinon, on fait une promo de Liv, hein, tout simplement. On va pas utiliser Lacey cette semaine. On fait une auto promo de Liv. Ok, du coup, là, il nous reste qui? Il nous reste... Du coup, on se fait un Styles. On va se faire un Styles Biggie et un Walter Ricochet. Hein. Vous en pensez quoi de cette carte, les amis, là? Voilà, j'ai un peu accéléré le truc pour qu'on avance un petit peu. Mais vous en pensez quoi? Tu aurais dû prendre plus de Superstar Axel. Ouais, bah oui, du coup, oui. Mais bon, on savait pas trop combien de budget fallait garder. Et du coup, on se rend compte que, bah en fait, on aurait pu acheter encore quelques Superstars. Bien, génial, ça donne envie, plutôt sympa. Allez, on valide. Du coup, on passe à la logistique. Donc logistique, pour l'instant, on est dans un gymnase de lycée, on n'a pas trop le choix. L'équipe technique, on n'a pas le choix. Les effets spéciaux, on n'a pas le choix. Vas-y, on va quand même. Non, allez, ils sont déjà choisis. Donc coût total, 0, mais de toute façon, on n'a pas le choix pour cette semaine. Alors, gestion du roster. Bienvenue dans la gestion du roster, c'est ici que vous trouverez tout ce que vous devez savoir à propos de vos superstars. Apprenez-en plus sur une superstar en la sélectionnant. Spécialité de match, morale et aptitude micro. Oh, et je ne devrais pas vous le dire, mais vous avez également la possibilité de libérer une superstar et vous faire rembourser une partie de son contrat. Au budgétaire, on connaît les amis. Engager des agents libres. Ah oui, on peut faire ça aussi, c'est vrai. C'est ici que vous pouvez recruter des agents libres, quel que soit que ce... Ah oui, pardon, qu'elle soit, pas quel que soit. Qu'elle soit un talent local ou en devenir, il y a toujours une star qui attend d'être découverte. Ces superstars sont sous contrat pendant un certain nombre de semaines. Une fois que le contrat arrive à terme, vous devez le renouveler si vous voulez les garder. Ici, vous pouvez engager des légendes. Goldberg. Les amis, on peut appeler Goldberg. Oh, je suis refait. Les pionniers de la WWE. Les légendes coûtent bien plus cher que les agents libres.
Une icône unique de potentiel associé aux légendes. Elle possède un pouvoir légendaire. Quel que soit leur degré de popularité, les programmés pour votre show vous rapportera toujours un bonus maximal de potentiel de star. Moi je veux Goldberg. Goldberg, il est où Goldberg? Hein? Non. Ok. Non, moi je joue plus. Moi là je joue plus. Il est où Goldberg? C'est une blague? On parle de légende et il n'y a pas Goldberg. Non mais... On n'a pas Pachango mais on n'a pas Goldberg. Alors que Goldberg, c'est vraiment la légende qu'on n'arrête pas de voir. En ce moment, tout le temps, à la VVE, il ramène Goldberg. Dès qu'il ramène une légende, c'est Goldberg. On nous annonce une légende de retour, c'est Goldberg. Et là, il est pas là. C'est quoi ce délire? Bon. Et bah écoutez les amis, puisque c'est ça, moi je prends pas de légende. C'est Goldberg ou rien. Voilà. Ah, chaque semaine, tu as des nouveaux qui vont arriver, d'autres qui vont partir. D'accord, ok. Bon, ça me rassure. Et en agent libre... Ah, oh. Oh, les snars, c'est quand même pas mal. Hein. Les snars, c'est du lourd. Mais bon, on va pas aller là-dedans pour l'instant. Notre roster, normalement, là, tout le monde est en bonne santé. Parfait. On va pas y toucher cette semaine. On va se faire un premier show tranquille et puis on verra la semaine prochaine. Bienvenue dans le menu Power Cards. La première chose que vous verrez, c'est la boutique. Vous y trouverez 3 Power Cards aléatoires chaque semaine. Soyez attentifs. Toutes vos cartes se trouvent dans l'inventaire. Comme vous le voyez, vous débutez avec les Power Cards relatives à votre écurie et à votre manager général. Réfléchissez bien avant de les utiliser. Vous n'en récupérerez pas d'autres. Alors, dans l'inventaire, on a le Coast to Coast. Une interférence manager programmée cette semaine sera gratuite et fournira plus de bonus de show supplémentaires. Et 6 superstars aléatoires de votre roster verront leur popularité augmenter de plus 6. Du coup, on doit les... Du coup, on doit le faire maintenant ou pas, vous pensez, les amis? 6 superstars aléatoires de votre roster verront leur popularité augmenter. Autant qu'on le fasse maintenant, je pense. Tant qu'à faire. Pourquoi attendre? Bon, allez. Ah, c'est aléatoire. Ça va, on n'a pas trop à se plaindre. On a eu Charlotte, AJ Styles, Sasha Banks, Cesaro, John Cena, Lacey Evans. En vrai, on a du bon. On a du bon. Et une interférence manager programmée cette semaine sera gratuite et fournira plus de... Bah ouais, du coup... On le prend maintenant aussi, non? Allez. Coast to Coast appliqué. Et puis bah ça on va pas prendre pour l'instant. Niveau audience. Shane McMahon premier, Stéphanie deuxième. Mais Stéphanie elle a plus de fric. Hein. Stéphanie elle va peut-être faire un putain de show mais elle a plus de fric. Donc, nous on a encore un peu de liquidité. On est plus raisonnable. Ok, et bah je pense qu'on est bon les amis. Allez, on confirme notre premier show. Voici l'aperçu de votre show. Vous pourrez vérifier d'un coup d'œil tout ce que vous avez programmé ou pas cette semaine. C'est votre dernière chance d'effectuer des changements avant de confirmer la programmation et de lancer le show. Si vous voulez apporter des modifications, c'est maintenant ou jamais. Fabiche. Merci Fabiche. Merci Fabiche pour ce petit coup d'Adam Cole. Merci pour leader du 30, The Spider Greg. Kiba Tiger, Pierre77, Slider Wrestling, Théo Mazi, Zilox, The Game Over, Pika et Michael9376, 81 subs. On est à 165 de 100 les amis pour ce sub goal. Merci Fabiche, merci beaucoup. Du coup, oui, donc j'allais dire, c'est maintenant ou jamais. Voilà, on sait que à la WWE, le maintenant ou jamais, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière seconde, ça peut changer à la VVE, donc bon. Et là, on a un show qui nous coûte 5500 $. Au vu des superstars qu'on a, etc.
Pas cher quand même, pas cher. Je pense qu'on peut confirmer. Allez. On confirme. Bienvenue dans votre premier show. Ici, vous pouvez simuler, observer ou même participer à des matchs. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi, les amis? Ici que les spectateurs notent les matchs et les promos que vous avez programmés. Attendez-vous à recevoir de dures critiques. Si vous voulez faire vite, appuyez sur triangle pour simuler entièrement le show. Ben, on va simuler, ouais. Je suis assez d'accord avec vous, on va simuler. Du coup. Victoire de AJ Styles. Ça me va. Oh! Votre première note de match est tombée. Les fans prennent en compte un grand nombre de paramètres pour noter vos matchs, les confrontations entre différents rôles et catégories, et la popularité entre autres. Si la note que vous avez reçue ne vous satisfait pas, essayez une autre combinaison, vous allez y arriver. Ah oui, pardon, effectivement. J'avais pas vu que la caméra vous cachez. Hop, elle est là. Et ça va peut-être être mieux si je la mets par là. Excusez-moi. Donc ouais, on a eu médiocre. On a eu 2 étoiles. Nouvelle rivalité Styles et Biggie niveau 1. C'est pas mal ça. On dirait bien qu'une rivalité a commencé entre ces deux superstars. Toute future confrontation peut contribuer à faire grandir les rivalités, ce qui fait tomber les audiences. Le niveau max d'une rivalité est de 4. Toute rivalité de niveau 3 ou 4 se terminera lors d'un match pay-per-view avec un bonus de qualité. Persister avec une rivalité de niveau 4 en dehors d'un match pay-per-view peut ennuyer fans. Qui se comprend. Ok, ensuite, on continue. La provocation. Notre promo faible. Bon, en vrai, c'est hyper encourageant notre show là. En vrai, hein, pour l'instant, on fait un sans faute. Waouh! Il donne envie. Visiblement, le public a l'air de. Ah là, par contre, on a 2 catégories, 2 styles de catch qui semblent bien se compléter. Donc là, on va avoir une putain de note, je pense. Walter. Non mais en vrai ils veulent quoi les fans là? Non mais en vrai, j'ai mis le budget pour vous acheter des superstars qui coûtent un bras et médiocre. Non mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? Ah par contre promo de Liv Morgan. Promo de notre championne féminine de SmackDown, le projet Liv Morgan. Donc si là on n'a pas au moins un 3 étoiles, en bas. Ah! Auto-promo par Liv Morgan, note de promo correcte, effet de promo 0, mais une note de promo correcte. Donc le projet Liv est officiellement lancé. Très bonne chose. Et les amis, c'est l'heure du main event! Charlotte Flair contre Sasha Banks. Match 1 contre 1. Spécialiste contre Cruiser. J'ai peur en vrai. Sasha Banks. Mais en vrai, Sasha Banks Charlotte, un classique. Comment il réalise, ça ressemble à un show WWE 2022. C'est dur les amis, c'est dur. Je le sentais pas non plus. En vrai. Du coup, on doit avoir un show. Ah, on va voir Raw du coup. Raw. Alors, en vrai, Finn Balor, Eric. Alors si ça, c'est une meilleure note. Mais les amis, c'est quoi ça? Ils vont nous niquer sur la première semaine. Bon, ça ok. Promo correct de Natalia. Et non mais, en vrai, regardez ce main event d'Euro. Qui ressemble à peu près à un main event d'Euro en 2022, mais quand même. Santos Escobar contre Ivar. Voilà. Et nous, à côté, on a un Sasha Banks Charlotte qui fait un flop. Alors, autant vous dire que, si ce main event d'Euro cartonne, je peux plus rien faire. En vrai, je mets la clé sous la porte. En vrai. Allez. J'ai trop peur, en vrai. Ivar, ouais, ok. Donc les fans
ont préféré un match de Escobar, je sais pas qui là, contre Ivar, que notre super Charlotte Sasha Banks en main event. Quoi. Non mais tout va bien. Voilà, on se fait exploser par Raw sur les audiences. C'est ici que l'analyse du show commence. Du côté droit se trouve la courbe de rythme. Pour obtenir le meilleur score relatif à la qualité de votre carte de match, faites en sorte que vos matchs suivent au plus près la courbe de rythme. Pour avoir plus d'informations à propos d'un match, gain en popularité, perte d'endurance, informations sur la rivalité, sélectionnez les matchs qui vous intéressent. On va avoir un compte rendu. Augmenter l'audience et obtenir plus de fans. Voici comment attirer les fans. Indice, tout est dans le score du show. Pour ce faire, il faut faire de bons scores de qualité pour les shows et les cartes de match, ainsi qu'obtenir un max de potentiel et de bonus. Augmenter l'audience et obtenir plus de fans. Tout ça sera pris en compte dans le score de votre show et ça n'est un fan que votre show attirera. Mais tous vos fans ne vous resteront pas fidèles éternellement. Le taux de conservation variera de semaine en semaine. De toute façon, les fans ils viennent même pas à mon show, moi, donc comme ça je suis tranquille. Et cela déterminera le nombre de fans de la semaine précédente continuant à vous suivre. Augmenter l'audience et obtenir plus de fans. Surveillez les messages du commissaire. Il vous indique si le taux de conservation est susceptible de monter ou de descendre les semaines à venir. Vous pouvez voir combien de fans vous avez gagné ou perdu comparé au début de la semaine. Les amis, on a gagné 70 000 fans quand même. Hein? Oh. Pas rien. Pas rien. Pour vous rassurer, sachez que vous ne perdez jamais plus de 10% de vos spectateurs. Ce sont les fans purs et durs. Ok. Comment gagner de l'argent? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est ici qu'il y a de l'argent à se faire. Sous la somme de départ et les dépenses relatives au show se trouvent les revenus du network. Vous obtenez forcément cet argent, qu'importe ce qu'a donné votre show. Donc là, on a quoi? Comment gagner de l'argent? Viennent ensuite vos ventes de billets. Une partie de vos fans se rend à votre show. Le nombre de spectateurs à pouvoir assister au show et le prix des billets dépend de l'arène que vous avez choisi. Donc là, public dans l'arène, il y en avait 1500. 7 $ le ticket. Non mais attends. Non mais sérieusement. Je mets un John Cena qui a une promo avec Cesaro. Je leur mets en opener un très beau match avec un main event Charlotte contre Sasha Banks. On paye 7 $. Ah, moi aussi, j'y vais tous les jours en vrai. Non, mais en vrai, moi à ce prix-là, j'invite tous les abonnés. Oh là là. Pour finir, vous avez vos revenus publicitaires. Rendre les gens fans de vos shows, ça finit par porter ses fruits. Vous toucherez des sous pour chaque fan que vous gagnez. Ça semble peu et ça se cumule vite. Évidemment, votre show sera toujours commenté sur les réseaux sociaux. Une sélection de publications apparaît ici. Le retour des fans peuvent vous donner beaucoup d'informations utiles, telles que la spécialité de match d'une superstar ou l'alchimie d'une tag team. Si vous les ratez, vous les retrouverez dans votre journal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les fans? Félicitations à Cesaro pour ça. C'est John Cena qui dit ça sur Twitter. Félicitations à Cesaro pour sa nouvelle carrière de stand-upper. Il aura bien fait rire les spectateurs ce soir. Pas mal la promo de Liv Morgan ce soir. Donc voilà, c'est Big Striker Saiso qui dit ça. Et il a raison en vrai. Hein. C'était une très belle promo. Cesaro a essayé de s'en prendre à John Cena pendant cette promo, mais c'était naze. Ah. Voilà, on a voulu faire un petit face-à-face Cesaro-John Cena, mais ça n'a pas plu. Hein. On a Dead Worshipper Ami qui nous déglingue sur Twitter. Sasha Banks bat Charlotte Flair, la victoire lui va si bien. Ah voilà, enfin quelqu'un qui a été content ou contente par le main event. J'ai passé un bon moment sur le ring contre Charlotte Flair, c'est le genre de domination que je vais proposer chez SmackDown, c'est bien Sacha, voilà, tu installes ta hype, c'est bien. Je n'ai pas réussi à passer à la vitesse supérieure contre Walter, je vais me recentrer et revenir encore plus fort pour toi. Bon, à part le petit commentaire sur la promo de Liv Morgan, ça va, c'est positif. Si on peut voir les matchs, hein, si on veut, on peut les regarder. Et là, ça va durer trop longtemps, donc du coup, on fait de la simulation. Le ticket, c'est abusé. C'est ce qu'il manquait, attention à mon avis, c'est le ou la championne, ça t'aurait attiré du monde. Ouais, le ou la championne dans un match, peut-être, ouais, effectivement. Prochaine fois, on va mettre un match avec le ou la championne. Donc sinon, si on regarde tout ça, nombre de fans, revenus publicitaires.
On a quand même gagné 76 000. C'est chaud, quand même. Ok, et ben on continue les amis. Vous avez réussi à atteindre l'objectif du commissaire cette semaine qui vous offre cette power card pour récompenser vos efforts. Ah, gros. Ils ont gagné à peu près comme nous, hein, mine de rien. Mine de rien, ils ont fait un meilleur show, mais ils sont à peu près comme nous. J'ai apprécié l'euro de ce soir, continuez comme ça. Pete Dunne vient d'arriver, d'attaquer Balor, waouh, ça doit faire mal. Honteux, la victoire aurait dû revenir à Ivar, pas à Santos Escobar. Ah, c'est Ivar qui a gagné, non? On est d'accord les amis, il est complètement à côté de la plaque là, le Tweetos là. Ultimate Killer 75, il s'est endormi durant le main event. C'est bien Ivar tout à l'heure qui a gagné. Ah ouais, c'est Ivar winner, bah alors mec, faut pas t'endormir durant le show. On sait qu'ils font un show de merde du côté de Raw. Mais voilà, attention, reste éveillé quand même un peu. On va dire que Mandy Rose et Tamina forment une équipe de tag team décente. J'ai apprécié voir Finn Balor perdre contre Eric, qui a bien plus de talent au combat. Eric a eu de la chance, ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Raw a commencé fort ce soir et a fini en beauté. Ouais, a fini en beauté. Écoute, si vous voulez que moi aussi j'embauche des jobbers pour mettre face à Ivar, moi aussi je peux le faire. Hein. Un show vraiment varié, c'est un plus niveau qualité, continuez comme ça, Raw. Et en plus c'est Ultimate, non, c'est pas le même que tout à l'heure. C'est Ultimate Killer tout à l'heure. Je n'y crois pas, Eric vient de prendre le titre. Voilà. Bon, le dernier tweet et on finit en beauté. Escobar contre Ivar. Ouais, non mais franchement. Voilà, hein, 0. Raw, classement numéro 1. Je sais pas quoi faire là.